Bonjour. Aujourd'hui on va parler des cultures sur but et comment installer votre culture sur but de façon réfléchie. Vous savez tous que la culture sur but c'est une des principes de la permaculture. Chaque permaculteur a des buts plus ou moins différentes. Le souci c'est qu'en général on fait une butte potagère, mais on ne sait pas pourquoi on l'a conçu de la sorte. Alors, il existe différents systèmes, des systèmes de butte en lasagne, des systèmes de butte toutes simples avec la terre du jardin. C'est simplement un décapage des zones où l'on marche que l'on remet sur les zones de culture, donc ça fait un monticule. On a aussi d'autres systèmes, certaines personnes utilisent, c'est des rétentions d'eau grâce à du bois pourri en fond de butte. Il y a des buttes aussi comme les miennes, comme vous pouvez le voir, qui sont en fait des potagers surélevés grâce à des planches en bois. Et donc tous ces types de cultures sur butte en fait sont plus ou moins différentes, retiennent plus ou moins l'eau et se dessèchent plus ou moins. Et la vraie question à vous poser, c'est de savoir si vous avez besoin de retenir de l'eau, si vous n'êtes pas dans une zone qui de nature est très humide, et si votre terrain a suffisamment de lumière. Moi, c'est les questions que je me suis posées avant d'installer ces buttes, ces différents types de jardinage, on va dire, parce que la première, donc qui est celle-ci, elle permet donc un réchauffement plus rapide de la terre, du fait que la terre est surélevée. Il y a toute cette partie, cette zone des côtés qui va être réchauffée par le soleil, et la terre va se réchauffer plus rapidement. De même en hiver, la terre sera plus froide que la terre qui serait à même le sol. Donc moi c'est des surfaces qui en hiver de toute façon j'utilise très peu. Je les utilise vraiment en partie printanière, estivale et automnale. Donc c'était vraiment le but. Je suis aussi dans une région, donc la Haute-Savoie, qui est une région froide, une région qui est très humide. Et donc mon but c'était de drainer en fait mon terrain le maximum possible, drainer mes jardins, et la culture sur butte s'adaptait aussi bien à ça. Là où la culture sur butte n'était pas intéressante pour moi, c'était sur la rétention d'eau. Donc je n'utilise pas le bois pourri pour faire une rétention en eau dans mes buttes, parce que tout simplement j'aurais un excès d'eau dans le sol, ce qui entraînerait des pourritures, notamment sur les plantes à racines, les carottes, les topinambours, les radis, voilà, tout ce qui est les panais, etc. Donc moi mon but c'est vraiment d'avoir une surface de culture qui est au top en fonction de mon climat. Donc pour vous c'est pareil, si vous êtes dans une zone méditerranéenne, votre principal problème ça va pas être la chaleur, ça peut l'être, mais c'est surtout la sécheresse. Et comment lutter contre la sécheresse, justement en installant un système qui retient un maximum l'eau. Et du coup soit ça peut être utilisé par le bois qui fait une rétention d'eau, mais il faut déjà aussi réfléchir au système de butte. Si le système de butte en permaculture coïncide vraiment avec votre système, avec votre lieu en fait, parce que c'est souvent dans les zones méditerranéennes, les zones les plus humides sont les creux plutôt que les buttes. En haut des buttes ça se dessèche très rapidement, alors que les creux vont toujours être un petit peu plus humides. Donc c'est toute une réflexion qu'il faut avoir là-dessus, sur les buttes et comment les concevoir, comment assurer la pérennité d'une butte, parce qu'une butte avec le temps ça a tendance à s'affaisser, et comment
enrichir une butte, sachant que pour certaines buttes, il y a certaines plantes pérennes qui sont installées. Comment ne pas les enlever pour les remettre par la suite, comment assurer un suivi et une pérennité en fait de nos buts simplement avec des concepts et des apports de matière raisonnés. Et c'est toutes ces choses-là sur lesquelles je suis en train de travailler pour vous faire une nouvelle formation dans les quelques jours à venir. Donc c'est une formation toujours pareille que vous pourrez avoir accès directement en ligne au format vidéo et où on détaillera vraiment comment concevoir votre sol le plus adapté à votre région, à votre climat et pour qu'il soit le plus productif dès les premières années. Voilà, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.